Chancel Kapalang, né en 1996, le 9 avril, au Congo. Licenciée en sciences commerciales et financières, ancienne hôtesse de l'air, ou comme on dit maintenant, personnel navigant de cabine. Elle revient à sa passion d'enfance, la mode, et devient modéliste. Et puis elle crée KL Mode, une plateforme de mode pour redorer l'image de la femme en général. Elle s'intéresse au développement personnel en raison de ses propres difficultés et décide de se lancer dans l'écriture pour y noter ses expériences et ses ressentis. Le premier projet dans la littérature de Chancel Kapalang, c'est Nos différences et nos préjugés. Voilà une courte présentation de la vie de Chancel Kapalang. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Merci à ma collègue Sylvie d'avoir représenté la chronique biographique de notre invité du jour, Chancel Kapalang. Mikanda est une émission littéraire organisée par la diaspora congolaise, un partenariat entre Bokutani, association de promotion de la littérature de la République démocratique du Congo, et Radio Beauté, 100% musique et culture africaine. Chancel Kapalang, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Maman Yeti, je suis honorée d'être là. Voilà, nous aussi nous sommes honorés par votre présence. Alors, il faut dire que c'est une grande joie pour les équipes de Bokutani et de Radio Beauté de réaliser cet enregistrement de Mikanda RDC. Donc, nous réalisons ces enregistrements avec plusieurs auteurs et autrices congolais, congolaises de Kinshasa et d'ailleurs. Et pour le moment, c'est dans ce superbe restaurant Le Gécolia tenu par Madame Carole Bajana. C'est ici que nous faisons des enregistrements à la Gombe au centre-ville et nous la remercions pour son partenariat. Alors, Chancel Kapalang, je reviens à vous et je vais vous demander si vous êtes d'accord avec moi si je catégorise votre livre comme un essai à cheval donc entre l'analyse socioculturelle et l'analyse de faits autobiographiques. Donc c'est un livre basé sur le coaching, le développement personnel. Dites-nous en plus. Vous l'avez déjà très bien dit, maman. Je pense que déjà au départ, personnellement, je n'avais pas le mot qui convient pour la façon de lire. Donc je l'ai écrit ce qui se passait en moi, ce qui s'est passé autour de moi. J'ai commencé à écrire. Me frottant aux autres, c'est quand je commençais à avoir des mots, tous ces mots-là, je ne les connaissais pas moi. Mais après la petite connaissance que j'ai acquise, je peux dire que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est un livre qui s'inspire de mes propres expériences, mais après, à partir de moi, ça va un peu sur les autres aussi. Et dans le livre, on constate que vous analysez certains faits. Donc, comment vous l'avez écrit? Donc, vous nous dites bien, vous mettez votre ressenti, mais pour parler de certains faits, de votre analyse, vous vous êtes documenté comment vous avez fait? La plupart, je me suis documentée, même la plupart des choses que j'ai écrites, c'est venu de ma propre expérience. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment un ressenti. J'ai des sentis vraiment plein. Et je pense que ce sont des ressentis dus plutôt aux conséquences des préjugés qu'ont le préjugé. Et voilà, et c'est pourquoi je me suis décidée, j'ai dit je dois parler de ces sujets parce qu'on n'en parle pas assez. À mon goût, j'ai dit je vais quand même parler des choses, des petites réflexions qu'on fait peut-être quotidiennement, et on ne se rend pas compte de l'impact que cela a sur les autres. Je me suis dit pourquoi. J'ai l'impression souvent un impact négatif. Oui, les préjugés ne sont pas que négatifs, mais la plupart du temps, oui. Et effectivement, ça nous impacte négativement. Il y a l'estime de soi qui est opposée pour certains. C'est vrai qu'il y a des cas qui sont plus dramatiques et tout ce que j'ai révélé là-bas. Mais je pense que c'est déjà à partir de cela, tout le monde peut s'identifier. Merci beaucoup. Vous avez bien entendu, voilà, les gens qui ont parfois des petits soucis, des petits problèmes, en lisant le livre donc, par rapport aux différences, par rapport aux préjugés, en fait, ils vont apprendre d'après votre expérience aussi. Donc, merci beaucoup. Alors, ce roman,
que j'ai vu d'ailleurs, hein, puisqu'il fait partie de la sélection donc, 2024 du prix Émilie Flore-Feignon. Félicitations pour avoir proposé votre candidature. Justement, cette proposition de candidature, comment vous l'avez fait? Est-ce que vous vous êtes dit, je me lance? Est-ce que vous avez cherché des prix où vous pourriez être? Ça se passe comment en fait pour une jeune écrivaine? C'est votre premier roman. Ça se passe comment de poser donc ce livre dans une candidature, son livre dans une candidature? En fait, ça rajoute quelque chose, je vais dire un peu de légitimité. Le fait d'être accepté, en fait. Parce que quand on écrit, déjà, on est au pays, la littérature n'est pas très bien mise en valeur. Et quand on commence un projet et qu'on est vraiment nouvelle, qu'on n'a pas, l'entourage n'est pas vraiment bon, n'est pas favorable à ça. Donc on s'est battu tout le temps pour écrire toute seule dans son coin et voilà, on a des soutiens par-ci par-là, mais pas vraiment. Et quand on pose une candidature à un prix comme Émilie Flore et quand vous êtes accepté, en fait, c'est déjà un trophée, en fait. C'est une légitimité, je me dis, oh, finalement, on m'a pris au sérieux. Voilà. J'espère que voilà, les auteurs et autrices qui entrent dans le prix, donc entre 18 et 35 ans, donc pour le prochain prix, j'espère qu'ils vont bien vous entendre. Donc voilà, pour ne pas avoir peur, pour ne pas avoir peur de proposer leur livre. Et ça, c'est très bien. Alors, vous êtes aussi, donc, votre biographie nous l'a révélé au public. Vous êtes aussi dans le domaine de la mode, déjà ça se voit quand on voit, parce que il y a une petite souris qui m'a dit que vous l'avez fabriqué vous-même, hein, cet ensemble. Hein. Il faut quand même le dire, félicitations. Tout le monde n'a pas ce talent, tout le monde n'a pas ce don. Et ce don-là, ça vous est venu depuis longtemps, ce don de modélisme, de coudre? Évidemment, je pense que la mode fait partie de moi. C'est comme ça que j'ai dit, même l'écriture. Mais sinon, des fois, quand nous sommes petits, on sait se connaître, mais on ne sait pas mettre le mot exact sur la chose. Moi, depuis toute petite, j'ai modifié mes vêtements. En fait, ma mère m'a mis des vêtements et après, je disais, maman, je veux que ces bras-là soient comme ça ou comme ça. Donc, j'ai passé mon temps à modifier mes vêtements. Et comme mon cursus scolaire académique n'avait rien à voir avec tout ça, j'essayais de me concentrer. Et même ça, je me rappelle ma robe pour la défense, alors que je faisais les sciences commerciales financières. J'ai fait un croquis et je suis partie voir une couturière. À l'époque, je ne savais pas encore coudre. Et je lui ai montré, elle était étonnée. Et quand j'ai fait cette robe, j'ai mis pour ma défense et les gens ont apprécié. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Et, mais malheureusement, à l'époque, il y a la gestion qui est venue aussi. Voilà, le métier, la sécurité. Voilà, la sécurité aussi, il faut y penser, il faut vivre et survivre. Et surtout ici à Kinshasa, on sait que ce n'est pas facile. Mais justement, la littérature donc, qui est venue, justement parce que vous vouliez témoigner de votre vécu, est-ce que c'est seulement un one-shot? Est-ce que vous allez retourner à la mode complètement? Ou bien vous avez quand même envie d'aller plus loin, peut-être de vous former encore plus à la littérature? Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de votre avenir littéraire? En tout cas, je suis là éternellement. Je vous le souhaite. Je vous souhaite une longue vie. Je vous souhaite une très longue vie. Surtout, nous sommes en janvier 2025. Donc, voilà, vous avez mes meilleurs vœux pour une longue vie. Oh, merci. Mais au point de vue littéraire, pensez-vous que vous avez envie de raconter encore quelque chose, autre chose? Dites-nous un petit peu plus. En fait, moi, contrairement aux autres collègues que je fais qui écrivaient, ils ont été là en écrivant, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, quel genre de style. Moi, personnellement, même quand je l'écrivais, je ne savais même pas ce n'était pas le style que je faisais. Je me disais que je veux juste écrire quelque chose. Pour moi, c'était d'abord le message que je voulais faire passer de ça. Et maintenant, avec le temps, comme vous dites, on se forme, on est là avec vous, nos mamans, on tient compte des feedbacks que les gens nous ont donnés. Et je pense que d'autres styles me tentent maintenant et je pense que je vais m'aventurer sur d'autres styles. Sûrement, la prochaine publication ne sera pas un essai. Voilà, nous vous souhaitons une bonne continuation. Je vais lire pour le public deux petits extraits donc, de votre livre. Alors, à la page 89, croire en soi. Rien n'est suffisant sans la confiance en soi. Dans ce cas précis, elle vous permet de vous affirmer face aux opinions des autres en imposant votre choix. Moi, par exemple, j'avais une idée sur le genre de métier que je voulais faire dans la vie. J'avais choisi une option qui me correspondait. Mais, par manque de confiance en moi, j'ai cédé aux attentes des autres. Plusieurs jeunes se trouvent dans cette situation où ils veulent faire plaisir à leur entourage en se trahissant eux-mêmes. Je peux vous assurer que vous en subirez les conséquences un jour.
Écouter les conseils des autres, c'est bien, mais s'écouter soi-même, c'est mieux. Prenez toujours le risque d'être vous. La page 26. Les gens pensent que vous êtes une poupée. Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'apparence est la première chose que l'on remarque chez une personne. Mais une personne est un ensemble de plusieurs choses, le physique, le caractère, les aspirations, etc. Cette vérité, plusieurs semblent l'oublier concernant la belle fille. Elle est plus traitée comme une image qu'une personne avec des sentiments. Exactement comme la poupée, on a envie de la pomponner, de la montrer aux autres, de la voir sourire tout le temps, en oubliant que celle-ci a une âme, contrairement à une vraie poupée qui ne peut rien sentir ou ressentir. Donc, ceux qui vont lire donc ce livre, Nos différences et nos préjugés, ils vont voir les difficultés que vous avez eues parce que justement, on vous prenait pour une poupée, pour une belle fille. Et souvent, quand on dit ça, c'est dire elle n'a rien dans la tête. Et donc, vous deviez alors vous affirmer à chaque fois. Dans le prix Émilie-Flore Fénion, donc, vous avez été 2 femmes qui ont été sélectionnées. Et que diriez-vous à d'autres jeunes consoeurs autrices pour justement qu'elles se lancent dans cette candidature? Donc là, aux femmes, vraiment aux femmes. Parce que nous n'avons que 2 femmes sur 8. Il y avait 4 hommes et 2 femmes. À toutes mes consoeurs, je vais dire, ayez confiance en vous. Maman venait de le dire. Je sais que nous vivons dans une société, un système qui favorise ou qui valorise plus les hommes. On nous pousse en nous disant, écoutez, ça c'est pas pour une femme. En fait, il n'y a rien qui soit pour une femme ou pour un homme. Si vous avez envie d'écrire, écrivez, misez sur la qualité, donnez le meilleur de vous et posez votre candidature. Il faut toujours oser, quand on n'ose pas, on n'a rien de tout. Je vous remercie. Nous allons passer au dernier chapitre de notre rencontre. Et donc voilà, il y a plusieurs livres congolais ici sur la table. Et nous vous demandons celui que vous recommanderiez au public. Je peux le dire? Oui, bien sûr, vous pouvez le montrer. Voilà. Course contre la honte. Et je pense que souvent c'est l'un des prochains livres que je vais lire. Parce que ça a été produit par une femme. Je pense que c'est aussi écrit par une femme. Et je pense que ça doit être une belle lettre que je recommande. Venez voir ce que les femmes aussi peuvent faire. Merci pour cette recommandation. Et nous arrivons donc au mot de la fin. Nous vous remercions donc d'être venus. Nous sommes heureux d'avoir pu vous recevoir, Chancel Kapalang, donc dans notre émission Mikanda. Je le rappelle, Mikanda, une collaboration entre Bokutani et Radio Beauté. Et nous avons l'habitude aussi, donc, pour le mot de la fin, de demander à notre invité de dire quelques mots dans une langue nationale. Donc, pour ce mot de la fin, je vous laisse la parole. Je parle congolais, je parle aux acteurs. Bon, je veux parler congolais. À tous les Bakongomani mbote banisikia, minaomba, minamilomba mbote, tunganeni, tupendane sibote, tupende ichi yetu, na tutumike juu ichi yetu iende mbele. Asante. Merci beaucoup, cher invité, cher Chancel Kapalang. Nous vous souhaitons longue vie, non seulement dans votre œuvre littéraire, mais aussi dans votre autres secteurs d'action. Merci beaucoup. Merci.